Parlons maintenant du synode, le nom synode de Kinshasa. Kinshasa, comment est-ce que Kinshasa a eu le nom synode autonome? Le synode, quand nous avions déjà 3 presbytères dans l'organisation et fonctionnement de la 31e CPC, il est dit on peut avoir le synode quand on a 3 presbytères. Il dit nous sommes déjà 3. Et d'ailleurs, il y avait Lukonga Kinshasa, mais il y a eu aussi des dissidents de Lukonga Kinshasa qui ont créé Lukonga 2. Non, il y avait 2, il y avait 4, hein? Il y avait 4 ou bien 3? Nous étions d'abord à 3. 3, ok. Nous avons écrit une lettre. La lettre était écrite dans cette paroisse ici de Bakoubou, là où sur le lieu où nous nous retrouvons aujourd'hui. Ok. Et il y a même des photos ce jour-là. J'ai des photos de demandes de synode. Même les lettres, il y a encore des manuscrits dans mon ordinateur, je peux retrouver encore les premières lettres que nous avions écrites. La première année, c'est Ndjili qui avait refusé de signer la lettre. Il a dit, nous n'avons pas besoin de synode à Kinshasa, puisque toutes les raisons évoquées nous semblent être fallacieuses. Parce que nous avons dit la distance qui sépare Kinshasa et Mweka, le coût de transport et le manque de procès-verbaux des assemblées synodales que nous ne recevions pas à Kinshasa. Okay. Il a dit non, toutes ces raisons-là sont fausses. Et était d'accord d'aller chaque fois à Mweka. Toujours à Mweka. Malgré la distance, malgré le coût de transport, tout ça. Sans compter aussi donc des accidents qui peuvent arriver à tout moment, des risques de route. Des risques, oui. Ok. Nous avons refait encore la lettre. La deuxième fois, nous avons écrit. Et à ce moment-là, moi, je n'étais pas de la délégation qui était partie à Mweka. Je n'étais pas de la délégation. Mais ceux qui étaient partis avaient accepté, puisque nous, comme Kinshasa, nous étions dans l'opposition de ne plus envoyer les 10% du synode du Nord Kasai à Mweka. Okay. Si on nous refuse de nous donner les un synode synodes à Kinshasa. On a dit on accepte de donner le synode à Kinshasa, mais que ça soit seulement Kalamu, Ndjili et Lukonga 2. Okay. Lukonga Kinshasa, comme les refuges se sont rebellés à ne pas envoyer les 10%, à condition qu'ils payent les 10%. Je disais qu'en 2020, il y a eu encore les délégués de presbytère de Kinshasa qui sont allés à la réunion du synode Nord Kasai à Mweka. Toujours en rappelant notre demande. Maintenant, au retour du comité, ils ont ramené les décisions du synode qu'on avait nommé un comité des mamans, des mamans du synode de Kinshasa, pour la ville de Kinshasa, qui était désigné par le synode de Nord Kasai. Mais nous avions dit, nous n'acceptons pas que le synode continue à nous gérer. Comme le synode de Nord Kasai veut toujours nous garder. Puisque en réalité, le synode de Nord Kasai fonctionnait avec 60% de Kinshasa. À 60%, le budget du synode de Nord Kasai était soutenu par les presbytères de Kinshasa. Nous avons dit, nous sommes capables de nous prendre en charge nous-mêmes. Pourquoi nous devons toujours aller à Mweka? Dans ces conditions, nous voulons rester seuls. Nous sommes déjà des adultes. Puisque ça faisait le premier presbytère né en 1986, le deuxième en 2000. Ndjili était né avant 2000. Je crois que c'est en 90 quelque chose, 95 ou 94. Je n'ai pas la date précise de la naissance d'Ndjili. Mais Lukonga Kinshasa était né en 2000. Lukonga 2 en 2002 ou 2003. Nous étions déjà 4 presbytères. Nous pouvions être en mesure de nous prendre en charge. Et comme nous avons pris cette décision-là de ne plus envoyer presbytère Lukonga Kinshasa, c'est décidé de ne plus envoyer les 10% au synode Nord Kasai, mais envoyer les 10% de l'Assemblée générale, oui. On a envoyé les 10% de l'Assemblée. Pour les synodes, non. Pour les synodes. Mais les 20% passent par les synodes, c'est les synodes qui vont envoyer les 10% là-bas. Oui, comment vous avez procédé? Nous avons procédé que nous coupons les 10% des synodes, nous les gardons jusqu'à ce que nous aurons un synode ici. Mais les 10% de l'Assemblée, on a vous envoyez, ok. Voilà. Il y avait un trésorier général adjoint qui était à Kinshasa. Ah, ok. Le révérend Cantolé. Okay. Il prenait les 10% ici. Très bien. Voilà. C'est dans ce sens-là que nous avons fonctionné. Et cette décision-là nous a coûté aussi ce que ça nous a coûté. On a dit, bon, le Lukonga Kinshasa devient des rebelles. Bon, la rébellion, nous l'avons acceptée puisque même Lukonga Kinshasa, pour qu'on vienne nous mettre comme Lukonga Kinshasa, on nous considérait déjà comme étant des rebelles.
Oui, apparemment, le Congo Kinshasa avait des têtus à cette époque parce que du début jusqu'à la fin, il continuait toujours à mettre du fait. Oui. C'est ce qui poussait aussi les autres à travailler bien. Travailler bien. Ok. Voilà. Le comité est arrivé, on a dit, le Congo Kinshasa doit donner l'argent, tous les 10% qu'il gardait. C'était plus de 1 million de francs congolais à cette époque-là. Nous avions donné cet argent-là avant l'installation officielle du synode. Voilà comment le synode de Kinshasa est venu. Donc, mais finalement, vous avez eu à céder quand vous avez trouvé que votre revendication a été... Oui, nous n'avions plus de raison. Nous n'avions plus de raison de garder puisqu'on accepte de nous donner le synode à Kinshasa. Le comité est venu. Le comité était dirigé par le secrétaire général adjoint et le modérateur de l'Assemblée générale, le révérend Simon Kabwa et le révérend Sylvain Boymuchin. Ce sont les deux qui étaient venus. Ils allaient avoir sur place le révérend Pomo qui était le relégal de Kinshasa, le révérend Kambal qui était trésorier général adjoint, et le révérend Tumba qui était modérateur du synode du Nord Kassai. Ok. Voilà, donc le comité était complet, il pouvait décider. Voilà pourquoi nous avions cédé à donner les 10% que nous avions gardés. En tout cas, là, ça c'est une bonne chose vraiment. Donc, quand vous avez donné alors, et la suite c'était quoi? On a procédé par l'installation maintenant. Oui, avant l'installation, on devrait élire les membres du bureau. Ok. Le secrétaire exécutif, le modérateur. C'était toujours la même délégation, le même comité qui était venu? Le même comité qui était venu, qui devrait faire tout ce travail-là avant de partir. Donc, nous avons remis l'argent de l'Ukongo Kinshasa, de 10% au comité, et le comité a accepté. Nous avons été acceptés de siéger avec les autres, et nous sommes passés aux élections pour élire les membres du bureau du synode. Comme ça, le modérateur, Pasteur Mboy, qui a dit, Pasteur Ntumbe était déjà modérateur du synode du Nord. Comme il vient ici, il va garder sa fonction. Bon, on n'a pas voulu nous tirer les balles dans les pieds, on avait accepté. Les candidats qui étaient déjà venus à partir de là. C'est comme ça que les presbytères qui étaient dans la réunion ont élu l'ancien Jacob Congo comme secrétaire exécutif et l'ancien Léon Padingani comme trésorier du synode. Et une semaine après, il y a eu l'installation officielle du synode. Voilà comment le synode de Kinshasa est arrivé. Là, maintenant, vous n'avez pas soulevé quelque chose pour dire que donc, quand on est venu installer le synode, on a enlevé toutes les répartitions des anciens presbytères. Et tous les anciens presbytères ont été supprimés. Ok. Ils ont refait. Donc, on a créé de nouveaux presbytères en tenant compte des subdivisions administratives. Très bien. Les districts dans la ville de Kinshasa. C'est comme ça, il y a le district de Lukunga, le district de Moamba, le district de Funa, le district de Tchangu. Et les 4 districts faisaient les 4 presbytères. Et les paroisses qui se trouvaient dans ces districts-là devenaient automatiquement membres du presbytère, du nouveau presbytère. Donc, le synode de Kinshasa est venu avec 4 nouveaux presbytères. Ça, c'est déjà la réponse à ceux qui se posent des questions pour savoir comment est-ce que d'autres presbytères ont 8 paroisses, les autres 4 paroisses, les autres 15 paroisses. Donc, c'était réparti en tenant compte des districts qui composent la ville-province de Kinshasa. Voilà, en tout cas, là, c'est une bonne chose. Papa Placide Kambanji, je vous ai vraiment beaucoup gardé avec l'histoire. Vous avez beaucoup parlé. Je ne sais pas maintenant si vous avez oublié aussi quelque chose parce que nous sommes arrivés à la fin avec l'histoire. Au moins, si vous avez oublié quelque chose, vous pouvez encore lui parler. Non, il y a beaucoup d'histoires à dire, mais il ne faut pas les dire parfois. Peut-être ça peut choquer les uns les autres. Vraiment. Mais nous savons qu'au moins, nous sommes là, nous fonctionnons. Nous devons faire l'effort pour que l'église à Kinshasa puisse élever la tête. Je me rappelle la prédication de pasteur Bakatou Shepa, Katombe, en 81. Il nous a dit que la 31e CPSA puisse grandir comme le palmier. Le palmier, même s'il y a autant d'arbres dans une forêt, on sait regarder, voilà, celui-là, c'est le palmier. Il y a là où il y a le palmier. On ne va pas dire là où il y a le manguier, on ne peut pas comparer le manguier avec le palmier. Donc, si Psaume dit ça, que nous puissions grandir comme le palmier, nous devions être le modèle à suivre. Nous sommes là, le palmier, autant de communautés dans la ville de Kinshasa, mais puisque nous puissions voir aussi où est la 31e CPC. Même si nous sommes encore dans les parcelles des gens, mais au moins, il y a au moins certaines paroisses qui ont déjà acquis leur
portions de terre qui ont déjà construit et qui ont des temples visibles. C'est ça ce que nous voulons, que toutes les paroisses pour la communauté presbytérienne au Congo puissent avoir aussi des terrains avec des constructions valables pour témoigner que nous sommes des palmiers. Nous nous battons pour ça. Même la paroisse de Barumbu ici se bat pour ça. Nous avons un défi, un projet qui dit que d'ici fin 2026, nous puissions avoir un chez nous. Regardez comment nous prions derrière des maisons d'habitation. Quand il pleut, nous sommes inondés par l'eau. Parfois, nous avons les odeurs des toilettes. Et Dieu n'est pas une toilette. Hein. Dieu, c'est l'excellence. Donc, nous devons penser à être des excellents. Voilà pourquoi nous disons, Très bien. quelles que soient les circonstances. En tout cas, le défi de la paroisse Barumbu est qu'à la fin, d'ici la fin 2026, que la paroisse ait déjà sa parcelle, que la paroisse soit déjà installée dans sa maison, dans sa parcelle. En tout cas, c'est quelque chose que nous tous, on peut aussi mettre la main pour voir quelque chose. Je pense que papa, je reviendrai ici maintenant dans le cadre des Barumbu pour savoir comment mobiliser aussi les gens qui ont la bonne volonté d'aider l'église à aller de l'avant. Hein, les gens qui ont quand même des moyens pour aider, parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas vraiment facile d'avoir une parcelle à Barumbu, hein, ces côtés-ci. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut au moins avoir $100,000 pour 100 000 $. Une parcelle là-bas, pour $100,000. Vraiment, on reviendra pour faire des mises au point sur ça et savoir qu'est-ce que l'on peut faire ensemble avec les abonnés, ensemble avec les gens ou bien les enfants de l'Alliance, tout le monde de la 31e CPC, comment on peut mettre tous la main dans la pâte pour offrir à la parcelle, à la paroisse Barumbu plutôt, une parcelle, afin de mettre déjà en place une paroisse moderne. Je sais que toutes nos paroisses sont des histoires à raconter. L'histoire de Barumbu est encore grande. Le jour où viendrait peut-être nous allons parler de l'histoire de Barumbu. Okay. Comment Barumbu a commencé, avec qui, et aujourd'hui nous sommes à combien. D'une façon liminaire, je peux dire que Barumbu a commencé avec 20 mamans. C'était 20 mamans et 2 papas qui avaient commencé Barumbu sur Mayenge 51. 20 mamans, 2 papas. 2 papas. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de papas, beaucoup de mamans. Oui. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, sans compter les enfants, les jeunes à venir. Alors, c'est une bonne chose. D'ici le mois d'avril, il y aura le congrès général des laïcs à Kinshasa. Le même mois d'avril, il y aura aussi l'installation du nouveau représentant légal suppléant de la ville-province de Kinshasa, le révérend pasteur Joseph Kadisha Kabouya. Nous reviendrons vers vous avec les détails après le travail de la commission qui a été mise en place. Vous faites aussi partie de la commission? Oui, la commission est composée de tous les bureaux des 4 presbytères. Tous les bureaux, ok. Des 4 presbytères. Ok. Tout juste après le travail de cette commission, je sais que on ne fait pas partie de la commission, mais nous avons quand même nos papas à côté. Je peux me ressourcer chez Papa Placide pour vous donner les bonnes informations, aussi les informations fiables à la source, pour que l'on voit aussi qu'est-ce que l'on peut faire ensemble. À part cette activité, nous avons aussi l'anniversaire de la communauté, donc 136 ans que la communauté a vu jour dans la République démocratique du Congo. Cette fête, ça sera toujours ici à Kinshasa. Donc, c'est toujours au mois d'avril, hein. Mois d'avril, congrès. Mois d'avril, installation du légal suppléant. Mois d'avril, fête. Alors, c'est pour la gloire de Dieu. Puisque la communauté est née en 1891. C'est 135 et non 136. Oui, 135. Il y a confusion là-bas parce que beaucoup parlent de 136. C'est 1891. Le 18 avril 1891. Ok. Même Faites les sur calculs. nos papiers d'en-tête, vous voyez, fondé en 1891. Donc, nous sommes en 2026, ça fera 135 ans. 135 ans. Nous reviendrons vers vous pour tous les détails. Concernant le congrès général, si vous avez besoin des polos, Lacoste, comprenez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas porté. Même Papa Placide Anna aussi, hein, vous avez déjà acheté pour vous. Oui, déjà, avec votre chapeau. avec le chapeau. Oui, alors tout le monde qui a besoin de ça, Je sais pas pourquoi j'ai oublié. vraiment, à la prochaine, vous allez porter. Parce que nous aurons l'émission avant le congrès. Vous voulez en avoir, vous êtes à Kananga, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Mbujimayi. Pour les polos Lacoste et le chapeau, c'est 20 $. Les polos simples, c'est 10 $. Envoyez déjà, les numéros, c'est écrit devant, donc en bas de votre écran. Vous allez voir ces numéros-là, vous envoyez votre argent
Et on vous réserve déjà ça en avance par M-Pesa ou bien Orange Money. On vous garde ça déjà en avance. Quand vous arrivez, vous avez votre polo. Parce que le premier jour, le jour d'ouverture, chacun sera en tenue du congrès général. Polo Lacoste. Vous n'allez pas entrer là-bas sans cette tenue-là. Parce qu'il faut que l'on fasse... vraiment, il faut qu'ils voient que non, Kinshasa, c'est Kinshasa. C'est le palmier. Vraiment. Le palmier. Et surtout qu'il y aura aussi la présence de toutes les grandes personnalités, les autorités de la ville. Il y aura l'invitation même du gouverneur, de quelques ministres. Alors, il faut qu'ils voient que la 31e CPC est organisée pour que tout soit bien. Nous pensons inviter le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est un enfant de la 31e CPC. Son Excellence est honorable Tshilumbai. Oui. Alors, vous voyez devant des grandes personnalités comme ça, vous apparaissez, vous venez comme ça sans polo, sans Lacoste. Mais c'est compliqué. Beaucoup sont alors, les jeunes, cette histoire c'est pour vous. Comme il y a le jeune Léopold qui m'a dit, en tout cas, je vais voir aussi Papa Placide pour commencer à mettre ça par écrit. Tout ce qu'il a parlé là, mettre ça par écrit et voir aussi les représentants légaux comme il a déjà amorcé pour voir comment est-ce qu'on va arranger ces choses. Il faut encourager ça. Hein? Le brouillon du représentant légal, je l'ai déjà chez moi. Il me l'a donné pour que je puisse l'habiller, l'étoffer aussi. Très bien. En tout cas, c'est une bonne chose, c'est pour la gloire de Dieu. Pour aujourd'hui, nous terminons là-bas. On vous donne rendez-vous à la prochaine pour parler de la paroisse Barumbu et surtout pour l'achat de sa parcelle parce que on doit tous mettre la main dans la pâte. Si vous avez 20, 10, 30, on va toujours parler de ça. Mais le rendez-vous est pris à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Yesu nafula nekashiri ande abunyi adimujila koleshamu makuchininasha utangile Yesu pawendakana udimuke kupangi kumuloma Nina Johnson munamunya negilolo Yesu nafula megashiri Masanka ebene mumakenga wende biebe mudi muke mujila pamtumemba kepe kukulendwisha mudi muke kupangi kumulomba Dina jo